Tatsuya Hirayama, un jeune homme surmené de 29 ans, est transporté dans un monde parallèle. Selon leur roi, une horde de monstres puissants apparaît tous les 100 ans, dévastant à chaque fois le royaume d'Iries et ses terres. Ces monstres sont trop forts pour que leurs chevaliers puissent les maîtriser. Alors, ils invoquent des héros venus d'autres mondes. Tatsuya et les autres personnes qui ont été appelées reçoivent une plaque de compétences qui affiche les compétences qu'ils possèdent actuellement, dont la plupart sont surpuissantes. Tatsuya vérifie ses compétences et s'aperçoit que la culture des récoltes, la maîtrise des outils agricoles et toutes les autres compétences sont brouillées. Lui et les autres héros partent pour la capitale impériale où ils s'entraîneront à combattre les monstres. Pour arriver à la capitale, ils doivent traverser la forêt du non-retour pendant 1 jour et demi. La forêt est un donjon qui abrite de dangereux monstres, mais grâce à un charme placé sur eux par un clerc renommé, ils peuvent passer à travers. Les autres héros se liguent contre lui et le laissent seul dans la forêt, sans boussole. Il se lève et cherche un abri. Il trouve une grotte et se souvient qu'ils ont passé une rivière. Il va y chercher de l'eau et se demande comment il va la filtrer. Tatsuya se rend compte que son téléphone a une batterie infinie et que l'une de ses compétences est la recherche sur Internet. Il l'utilise donc pour trouver comment filtrer l'eau en la faisant bouillir. En cherchant de la nourriture, il trouve un cadavre, une houe rouillée et une maison en lambeaux qui, à son avis, devait servir à l'agriculture. Tatsuya voit un champ derrière la maison et décide de le cultiver. Il utilise ses compétences pour labourer la terre et planter des graines de haricots. Il plante également des carottes, car elles contiennent une quantité étonnante de sucre, et il devrait pouvoir les utiliser comme substitut de céréales telles que le riz et le blé. Un monstre ressemblant à un croc d'argent attaque Tatsuya, qui le tue d'un coup de houe grâce à sa compétence d'outil agricole. Mais le monstre est entièrement détruit, il ne peut donc pas le manger. Il mange le dernier curry avec lui. Et pendant qu'il cherche quelque chose à manger dans la forêt, il voit un serpent, alors il se coupe les cheveux, les brûle et attrape 2 serpents. Il se rend compte que les haricots sont déjà en train de germer. Le lendemain, les germes de haricots sont presque prêts. Après avoir cherché comment cuisiner les serpents sur Internet, il prépare un plat chaud à base de serpents, qui s'avère fade mais bon, et il le mange entièrement. Le lendemain, Tatsuya prépare un plat de serpents, de pousses et de carottes. Il se rend compte qu'il n'a plus de sel ni d'assaisonnement. Il mange la nourriture qu'il a préparée de façon tout aussi unique que le jour précédent, tandis que des oreilles de lapin l'observent de derrière un arbre. Tatsuya voit la fille lapin, qui est aussi grande qu'un lapin normal, et elle lui dit qu'il s'agit d'une espèce de lapin qui vit dans la forêt. Les gens du pays les appellent les lapins palm top, et elle est venue chercher un trésor, c'est-à-dire des carottes pour son rituel de passage à l'âge adulte. Il lui donne des carottes, et elle le remercie. Tatsuya se brûle à nouveau les cheveux pour essayer d'attraper des serpents, mais il n'en voit aucun. Il fait donc du tofu avec des haricots qui poussent rapidement. La fille au lapin revient avec d'autres lapins palm top, et ils amènent un énorme sanglier avec eux en guise de récompense pour les carottes sucrées. Il se rend compte que les lapins palm top sont plus robustes qu'ils n'en ont l'air, car le sanglier doit peser au moins 200 kilos. Les filles lui disent qu'elles vont rester là pendant un certain temps, échangeant sanglier et carottes. Il est également surpris que les lapins soient omnivores dans ce monde. Tatsuya et les lapins palm top préparent un steak accompagné de pousses et de carottes bouillies. Le lendemain, ils coupent des arbres et les utilisent pour rénover la maison. Pendant qu'ils rénovent la cabane, les lapins palm top viennent informer Tatsuya que c'est l'heure du déjeuner. Et il va préparer la nourriture qu'il mange. Tout en mangeant, ils lui demandent pourquoi ils rénovent la cabane et il leur répond qu'ils vont bientôt déménager. Mais en attendant, il ne veut pas vivre dans une grotte obscure. Il leur demande de lui procurer d'autres clous. Les lapins palm top utilisent les restes des aventuriers humains, qu'ils appellent des mines. Ils utilisent leurs armes et leurs armures pour fabriquer toutes sortes d'objets en métal. En tant que lapins, ils ont des dents dures et tranchantes et savent manier le feu. Le travail du métal simple est un jeu d'enfant. Ils réduisent également le bois en copeaux pour fabriquer des tasses, des assiettes et d'autres types de couverts. Et comme ils sont plus petits, ils sont plus doués que les humains pour les détails les plus fins. Pourtant, ils se contentent parfaitement d'une simple carotte en guise de récompense. Tatsuya et les lapins palm top ont réussi à terminer la rénovation de la cabane et la construction de l'entrepôt en une seule journée. Donc il organise une fête et prépare une soupe spéciale au curry de sanglier et de morceaux de carottes. L'une des filles lapins du palm top s'allonge sur la jambe de Tatsuya, qui lui frotte la queue. Elle dit qu'elle en veut plus, et il la frotte délicatement. Le lendemain, Tatsuya se réveille après-midi et ne trouve aucun palm top.
Il fait la cuisine et s'assoit à l'intérieur de la hutte. Se sentant seul, il entend du bruit à l'extérieur. Alors il sort et voit une lapine géante. Elle lui dit qu'elle est la reine des lapins, qu'elle s'appelle Sonia. Et elle lui dit aussi qu'ils déménagent leur terrier, ce qui fait que Tatsuya se retrouve avec d'autres colocataires. Tatsuya est finalement à court de condiments, et il est déçu parce qu'il veut faire un barbecue et qu'il aimerait pouvoir commander des condiments au Japon. Sa logistique interdimensionnelle de niveau 10 s'active, et un hôtel de style japonais, ainsi qu'une boîte à offrandes apparaissent. Une voix parle dans sa tête, disant que c'est l'abondance, le dieu de la culture. Il peut converser avec lui grâce à sa maîtrise du métier d'agriculteur. Abondance lui dit qu'il rendra sa vie de fermier encore plus belle. Mais Tatsuya doute de ce qu'il entend, et Abondance lui dit que ses doutes sont naturels. Son souhait se traduirait par des récoltes de grande qualité. En tant que dieu, le résultat qu'il vise est déjà son désir. Cependant, il est également naturel pour lui de souhaiter qu'il vive une vie meilleure. Il ne voudrait pas qu'il abandonne sa profession, et il lui répond qu'il cherchait un peu d'assaisonnement, et il lui dit qu'il peut commander des choses dans son monde. Il lui demande de vérifier la boîte. Il trouve à l'intérieur de la boîte un catalogue pour commander des articles et se rend compte que la boîte à offrandes recueille de l'argent pour tout ce qu'il demande. Abondance lui dit qu'aujourd'hui, de moins en moins de paysans la vénèrent et qu'elle n'a plus d'argent non plus. S'il insère une pièce de monnaie de ce monde, elle la convertira en yens japonais. Tatsuya demande à Sonia si elle a de l'argent et elle lui donne une grosse poche d'argent qu'ils ont pris à des aventuriers en échange d'une carotte. Il découvre que le taux de change est une véritable escroquerie et Abondance lui dit qu'il n'a pas d'argent. Alors il va profiter de la seule et unique personne qu'il possède pour gagner un peu d'argent. Il utilise toutes les pièces d'or qu'il possède pour commander de la sauce yakuniku et prépare de la viande de sanglier, des germes de soja et des carottes sautées à la sauce yakaniku, que tous mangent et apprécient. Le soir, Sonia explique à Tatsuya que lorsque les lapines mangent beaucoup de nourriture, elles deviennent plus réceptives à la reproduction. La lapine lui dit qu'apparemment, il a une technique particulièrement efficace et elle voulait la tester par elle-même. Cependant, il s'inquiète de la différence d'âge et elle lui répond que les lapins vivent longtemps. Elle lui demande s'il est intéressé et il répond qu'il ne voudrait rien de plus. Le lendemain, Tatsuya se réveille avec Sonia qui l'embrasse sur le front. Il constate que les récoltes sont plus abondantes qu'avant. Une fille renard apparaît et lui demande qui elle est. Elle se présente comme Arisa, une renarde aventurière. Elle lui demande comment il fait pour survivre sans les dispositifs de protection spirituelle et les pochettes d'odeur. Elle lui dit qu'elle possède plusieurs produits pour repousser les monstres. Il lui demande ce qu'elle fait précisément et elle lui explique qu'elle est une récupératrice. Elle rapporte à la guilde les armures des aventuriers morts de haut rang. La plupart de l'argent qu'ils reçoivent va à leur famille sous forme d'héritage et ils reçoivent un pourcentage en guise de paiement. Pendant qu'ils discutent en prenant du thé, Arisa raconte à Tatsuya qu'il y a une ville à 40 km au sud-est, mais que la situation politique n'y est pas très bonne. Il lui dit qu'il est quand même content qu'il y ait une ville. Arisa complimente le thé et il lui dit que ses colocataires lui ont parlé des herbes. Un lapin à tête de palm top saute sur l'épaule de Tatsuya et Arisa recule de peur. Lorsqu'il lui demande ce qui ne va pas, elle lui répond qu'ils sont les combattants les plus terrifiants qui soient, terrassant même des sangliers diaboliques de rang A. Arisa demande à Tatsuya comment il a apprivoisé les lapins palm top et il lui répond qu'il leur a donné des carottes. Arisa s'étonne qu'il ait pu faire pousser des carottes à la hauteur des lapins palm top. Elle lui demande s'il a les peaux et les dents du sanglier. Elle lui dit qu'elle les prendra toutes et s'il fait sécher leur foie, elle le lui achètera aussi. Elle lui donne de l'argent et lui demande de lui donner 4 jours pour aller vendre ses affaires en ville et revenir. Au moment de partir, elle rencontre Sonia à la porte, qui est pétrifiée de peur en voyant la reine des lapins palm top. Quelques jours plus tard, les lapins du palm top attrapent un oiseau géant et Tatsuya est en train de le cuisiner quand Arisa arrive. Elle dit que c'est un Death Hawk, un monstre de rang S, et que toutes ses parties se vendent à des prix considérables. Tatsuya lui demande pourquoi elle est revenue, et elle lui donne 600 pièces d'or pour sa part des morceaux de sanglier qu'elle a vendus. Elle lui explique également la valeur de l'argent dans leur monde. Tatsuya se rend compte qu'il vient de devenir assez riche, mais la pochette est encore très légère. Elle lui explique que chaque morceau vaut 100 pièces d'or. Il demande à Arisa de rester pour la nuit, car il prépare du poulet frit. Une fois terminé, tout le monde apprécie, y compris les lapins palm top, et Arisa trouve le poulet grillé délicieux. Elle comprend maintenant pourquoi les lapins palm top aiment Tatsuya et elle lui demande si elle peut de temps en temps venir manger chez lui. Un autre jour, nous voyons Tatsuya qui récolte de l'ail
et il est fier de son travail. Pendant la nuit, pour lui et Sonia, il prépare du steak à l'ail, mais décide de ne pas mettre d'ail dans le steak de Sonia car cela a des effets étranges sur elle. Après un moment, ils entendent quelqu'un frapper à la porte, et quand ils vont voir, c'est une femme qui s'excuse du dérangement et dit qu'elle a faim. Tatsuya dit à la dame qu'il vient de finir de préparer le dîner, et la fille se présente comme une concubine exilée du royaume magique Realm, et elle s'appelle Maria. Tatsuya trouve Maria séduisante et mature, en comparaison avec Sonia qui ressemble davantage à une élève. Ensuite, Tatsuya lui offre à manger. Elle apprécie grandement le repas. Après avoir mangé, elle mentionne ressentir le pouvoir de la viande et des carottes, devenant très puissante au point de faire un trou dans le toit. Maria explique à Tatsuya que l'ail est une source d'énergie magique et que des activités nocturnes sont essentielles pour récupérer leur mana. Elle dit à Tatsuya qu'elle aura besoin de son aide prochainement, ce qui fait de Maria une nouvelle colocataire. Le lendemain, pendant que Tatsuya travaille à la ferme, Sonia et Maria se disputent pour savoir qui dormira avec Tatsuya la nuit, et elles finissent par convenir de dormir toutes les deux avec lui. La compétence Seigneur de la nuit de Tatsuya s'active pendant la nuit. Arisa arrive à la cabane le lendemain, remet de l'argent à Tatsuya pour le Death Hawk et s'en va. Maria révèle à Tatsuya qu'Arisa essaie de l'arnaquer et lui demande ce qu'elle devrait faire. Les lapins du Palm Top capturent un autre Death Hawk, et Tatsuya part en ville pour vérifier les prix lui-même. En chemin, il rencontre 2 Death Hawks que Maria tue, mais un dragon apparaît, et Maria dit qu'il s'agit d'un arche-dragon. Sonia et Maria tuent le dragon, mais Tatsuya réalise qu'il est trop gros pour être transporté en ville. C'est à ce moment-là qu'une de ses compétences de stockage s'active, lui permettant de mettre les provisions à l'intérieur. Il découvre qu'il a un espace infini et qu'il peut arrêter le temps à l'intérieur pendant 1 heure. Le trio arrive finalement en ville. Tatsuya et les filles mangent de la viande qui s'avère être médiocre. Puis ils se rendent à la guilde des aventuriers. La réceptionniste leur demande ce qu'ils veulent, et elles répondent qu'elles veulent vendre des objets. Elle lui montre le faucon de la mort, et elle leur dit que ça vaut 1500 pièces d'or. C'est alors que Tatsuya réalise qu'Arisa l'a trompé. Ils offrent à la réceptionniste le 2e faucon de la mort et l'archidragon, ce qui la choque, et elle leur demande qui ils sont. Ils lui disent qu'ils sont une bande de fermiers, et elle leur dit qu'ils recevront 14 500 pièces d'or, soit 145 millions de yens, mais que dans la boîte d'offrande, cela ne vaudra que 14 600 yens. La réceptionniste leur promet que l'argent sera disponible le lendemain à midi. Tatsuya et les filles s'apprêtent à partir, lorsque soudain un homme entre en courant, annonçant qu'une urgence se produit dans la forêt du non-retour, où un cyclope maléfique les a attaqués. Les gens lui demandent d'aller prévenir le roi, mais un homme se lève et ils disent qu'il est le roi des aventuriers, Marcus. On lui demande de tuer le monstre, et il répond qu'il y réfléchira si quelqu'un d'autre a le courage d'affronter un cyclope maléfique. Marcus aperçoit Maria, la salue pour la première fois, et elle lui dit qu'elle le rejoindra avec Sonia. Marcus accepte, et ils se mettent en route. Après le combat, les filles reviennent vers Tatsuya, le serrent dans leurs bras, et lui disent que la récompense pourrait s'élever à 50 000 pièces d'or. Marcus apparaît derrière elle, en colère, et demande à Tatsuya de le suivre. Ils quittent la scène ensemble. Marcus demande à Tatsuya de préparer son arme, et celui-ci sort une houe. Après l'avoir vu, Marcus se rend compte que s'il attaque Tatsuya, il mourra. Marcus retire son épée et demande à Tatsuya de bien s'occuper de Maria, puis il s'en va. Le lendemain, ils se rendent à la guilde pour récupérer le paiement de la veille, et ils s'arrêtent en chemin dans un magasin de côtelettes. Lorsqu'ils montrent au propriétaire du magasin les 3 faucons de la mort et l'archidragon, il rit de bon cœur. Sur le chemin du retour, Maria demande à Tatsuya ce qu'ils vont faire d'Arisa, et il lui répond qu'ils vont attendre la prochaine prise du lapin Palm Top et la donner à Arisa. S'ils sont trompés à nouveau, ils décideront de leur prochaine action. Le soir, Tatsuya prépare une épaule de dragon arqué, un steak d'aloyau. Ils le mangent et disent que c'est fantastique. Maria apporte des bouteilles de vin et pense qu'ils devraient boire un verre. Tatsuya et les autres sont en train de manger du steak et de boire du vin rouge. Quand Arisa entre, il lui donne du steak et du vin. Après avoir mangé et bu, Arisa se sent en chaleur à cause du foie de dragon arqué qu'elle a mangé et Maria l'oblige à se déshabiller et à se joindre à eux en guise de punition. Et bien sûr, Tatsuya n'objecte pas. Pour résumer, la nuit a été agitée et après cela, Arisa a cessé de les arnaquer. Tatsuya achète également de nouveaux vêtements à Maria et cultive du riz et d'autres produits dans sa ferme. Maria aide à faire la cuisine et le ménage, et Sonia ne fait absolument rien. Tatsuya est en train de préparer du katsukuri lorsqu'il entend frapper à la porte. Il voit une dame qui vient d'entrer et Maria la salue en s'agenouillant et en s'inclinant.
Maria lui dit qu'elle est Cornelia, l'un des seigneurs démons. Cornelia se demande comment Tatsuya a pu apprivoiser à la fois un démon et un lapin palm-top. Elle lui demande alors de sortir son arme, il prend sa houe et elle se rend compte qu'il est fort. Cornelia a l'intention de se battre avec Tatsuya parce qu'il vit dans la forêt du non-retour sans sa permission et qu'il attend d'être magique. Mais elle évite le combat. Tatsuya sert à Cornelia du katsukeri de sanglier, qu'elle adore, et elle devient l'amie de Tatsuya. Cornelia montre à Tatsuya où elle habite et s'en va. Le lendemain, des cyclopes détruisent le champ de Tatsuya, mené par une dame appelée Uroboros, une associée de Cornelia. Ils ont l'intention de s'emparer des récoltes en guise d'impôt. Ils l'informent de son amitié avec Cornelia, mais elle refuse de le croire et demande aux cyclopes de détruire le champ. Mais Cornelia arrive et s'explique, et elle tente de la punir. Mais Uroboros s'excuse, mais Cornelia lui dit que ce n'est pas à elle qu'elle doit s'excuser. Uroboros et Cornelia s'excusent auprès de Tatsuya, et Cornelia demande à Uroboros de lui apporter son dragon maléfique. Elle l'utilise pour marquer la ferme de Tatsuya d'une marque qui éloignera les êtres de toutes sortes. Tatsuya remercie Cornelia et demande à Uroboros de devenir servante à la cabane pour la punir de ses actes. Cornelia part après le repas et donne à Uroboros un uniforme de servante. Uroboros décide de rester même si Tatsuya lui dit qu'elle n'en a pas besoin. En résumé, la petite cabane s'est enrichie d'un nouvel habitant. Tatsuya se construit une baignoire et achète une marmite industrielle pour faire bouillir l'eau. Depuis son arrivée, il se baigne dans la rivière, mais c'est inconfortable. Tatsuya est également fatigué ces derniers temps à cause des filles. Il lève les yeux vers le ciel nocturne et aperçoit 2 lunes, se disant que sa vie sera exemplaire. Sonia va également prendre son premier bain et il lui donne du shampoing. Sonia est heureuse car le shampoing, l'après-shampoing et le savon pour le corps ont rendu ses cheveux soyeux. Elle lui demande alors ce que c'est et il lui explique. Elle dit que c'est fantastique et l'embrasse joyeusement. Maria décide également d'utiliser les produits de toilette. Quand elle a fini, il lui dit qu'elle est très belle. Uroboros demande aussi la permission d'utiliser les produits de toilette et il accepte. Uroboros finit de se baigner avec les produits de toilette. Tatsuya lui dit qu'elle est charmante et il leur dit aussi qu'elles sont toutes jolies. Les filles lui demandent comment elles sentent, l'embrassent, se chamaillent et décident de faire un concours. À la fin de la soirée, Tatsuya est enveloppé d'un doux parfum de shampoing. Tatsuya apprend que la mère d'Arisa est malade. C'est pour cette raison qu'elle leur a fait payer trop cher son traitement. Il dit qu'elle est une bonne fille parce qu'elle les a remboursées. Sonia récolte des carottes et Tatsuya lui dit qu'il devrait vendre une partie des carottes parce qu'il ne pense pas qu'ils pourront toutes les manger. Tatsuya leur dit qu'il aimerait avoir une source de revenus régulière, ce qui attire l'attention de Sonia, qui accepte. Tatsuya demande à Uroboros d'aller demander une permission auprès de Cornelia et d'organiser la vente de carottes dans le royaume magique. Elle lui dit qu'elle partira dans la soirée. Uroboros explique à Tatsuya que, puisque Cornelia est son amie, elle ne lui fera pas payer de taxes. Cependant, il devra tout de même payer un droit de douane sur toutes les marchandises introduites dans le royaume magique. Et s'il tente de les contourner, il sera arrêté par les douaniers. Tatsuya lui dit qu'il devrait envisager de faire du commerce dans une ville humaine la prochaine fois, et Arisa s'enthousiasme en disant qu'elle veut participer et qu'il peut également vendre ses autres récoltes. Arisa conseille à Tatsuya de vendre ses légumes aux elfes et lui dit qu'elle s'occupera des négociations. Le lendemain, ils se rendent dans une ville elfique, qui ressemble plus à une forteresse forestière, et les elfes se cachent immédiatement. Ils voient les lapins palm-top et se préparent à les attaquer car ils pensent qu'ils sont venus les voler.